et nous avons travaillé du coup sur le sujet méthode de délassage industriel de façon manuelle et ou automatisée proposée par le groupe ERAM. Donc, pour débuter, j'ai un petit défi, une petite question pour vous. Si vous pouviez du coup lever la main sur le chat, si vous pensez du coup réussir à le faire un petit peu. Est-ce que vous pensez arriver à délasser vos chaussures en moins de 10 secondes? Et quand je dis délasser, c'est pas juste enlever le petit nœud devant, c'est vraiment enlever complètement les lacets de votre chaussure. Donc j'attends des petites réactions de votre part. On en a un, deux. Non, non, non. Ouais, d'accord, on en a quelques-uns quand même. Bon, est-ce qu'ils mentent ou pas? On ne sait pas trop. Mais moi, je vous le dis, c'est assez compliqué. C'est une tâche qu'on n'a pas forcément envie de faire, qui est un peu pénible. Et du coup, imaginez les entreprises qui sont désireuses de recycler les chaussures. Déjà qu'elles s'embêtent du coup avec les différentes matières qui composent la structure des chaussures, elles ne veulent donc pas délasser. Or, comme on a vu du coup juste avant, c'est assez compliqué de les enlever et il n'existe du coup encore pas de solution automatisée pour les enlever. C'est donc une perte en termes de main-d'œuvre, de perte de temps et de coût de devoir enlever tous les lacets de chaque chaussure qu'on veut recycler. Et c'est là que nous intervenons grâce à notre projet. On va maintenant vous présenter nos deux solutions, manuelles et industrielles, pour faciliter le délassage des chaussures. Alors, la première solution est une solution totalement manuelle. Alors, vous allez me dire pourquoi totalement manuelle? Alors, ce qui est très important avec cette solution, c'est qu'elle va pouvoir être utilisée pour tout type de chaussures, donc que ce soit des baskets, des chaussures de ville, des chaussures montantes. Voilà, on va pouvoir l'utiliser pour tout type de chaussures. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les entreprises de textile, il y a de nombreux postes qui sont réservés pour les personnes provenant des ESAT, donc qui sont essentiellement des personnes en situation de handicap. Et du coup, d'un point de vue éthique, on ne souhaitait pas totalement automatiser le délassage des chaussures et du coup provoquer la suppression de ces postes. Donc notre première solution s'appelle le coupe lacet. Alors qu'est-ce qu'un coupe lacet? La coupe lacet, ça a cette forme-ci. C'est en fait la fusion d'une paire de ciseaux et d'une pince. Donc très simple. Alors comment l'utilisateur va s'en servir? En fait, il va venir prendre son coupe lacet comme s'il venait prendre une paire de ciseaux. Et du coup, lorsqu'il va ouvrir les ciseaux, la pince va s'ouvrir et en refermant les ciseaux pour trancher les lacets, la pince va venir maintenir les lacets qui ont été tranchés. Et en fait, si l'on fait ça sur la partie supérieure des lacets au niveau de l'œillet, eh on arrive à enlever en un coup la quasi-totalité des lacets. Alors, je dis pas ça dans l'air, on a fait des expériences et on a une petite vidéo à vous montrer pour vous prouver que ça fonctionne. Je vais vous lancer la vidéo. Ouais. Alors voilà la chaussure. Je viens ici avec mon ciseau, donc qui représente la partie coupante du coupe-lacet, et mes doigts qui viennent maintenir les lacets, donc qui représentent la pince. Je viens sectionner mes lacets, hop, et en enlevant mes doigts, donc en enlevant la pince, j'arrive en un coup à enlever la quasi-totalité des lacets. En fait, il me restera juste la petite partie en bas à droite du dernier œillet qui s'enlève en un quart de seconde. Et du coup, grâce à cet outil, on arrive en un seul coup à enlever la quasi-totalité des lacets. Donc ça fait un gain de temps énorme. Pour la solution industrielle, donc c'est une solution automatisée qui va être dédiée pour les grosses industries. Donc au préalable, on va demander un tri des chaussures. Nous, on a choisi de se concentrer sur la chaussure basse, c'est la plus courante. Et donc pour cela, on va placer la paire de chaussures sur le tapis roulant, sur les deux traits rouges que vous pouvez voir, et à un intervalle régulier. Puis après, ça va passer dans la partie centrale, qui est en fait une presse à chaud. Et cette presse à chaud va être composée de deux fils chauffants que vous pouvez voir sur la troisième image. Et ces fils chauffants vont venir quand la presse va venir s'abaisser sur la chaussure, ça va venir sectionner le lacet grâce à la température et la pression. Et après, la chaussure va continuer à dérouler sur le tapis roulant et c'est là qu'un opérateur va intervenir pour seulement enlever la partie restante des lacets. De plus, un lacet, c'est composé
généralement soit de matières synthétiques ou naturelles qui vont avoir une résistance thermique jusqu'à à peu près 260 degrés. Et il faut savoir que des fils chauffants de cette sorte peuvent aller facilement jusqu'à 600 degrés. Donc on a une bonne marge de test à faire pour établir la température parfaite afin de couper tous les lacets correctement. Donc voilà, c'était nos deux solutions sur lesquelles nous avons travaillé pendant ces 2 jours et demi. Malheureusement, dans notre groupe, du coup, nous n'avions pas d'étudiants designers de l'école ESDL. Donc, c'est vrai que nos designs ne sont pas aussi propres que certains groupes, mais on a mis du cœur à l'ouvrage, on a fait pas mal de tests à la maison et c'était bien sympa, du coup, de travailler sur ce projet tous ensemble pendant ces 3 jours. J'espère que ça vous a plu et voilà, votez pour le coup placé. Merci à vous. Écoutez, je vous propose de passer aux questions des membres du jury qui vont se demander pourquoi Valentin a des chaussures avec parce qu'il a dit que c'était ses chaussures. C'est pas vrai, moi j'y crois pas. Il n'a pas fait ses propres chaussures à lui. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du jury? L'objectif, c'était bien dans le cadre du recyclage des produits. Oui. Uniquement. Oui. Parce qu'il arrive quelquefois qu'il y a des opérations préalables qui nécessitent un prélassage et qui est enlevé pour pouvoir mettre en fin de cycle le lassage définitif. Est-ce que ça pourrait être extrapolé à ça ou là, c'était vraiment une étude. Je suppose que la chaussure est abîmée lorsque vous le passez sur le convoyeur presse chauffage. Bah, du coup, on essaye justement, la méthode manuelle n'abîme vraiment pas la chaussure et la méthode industrielle, oui, risque de peut-être un petit peu aplatir la chaussure, mais elle ne va pas exercer une trop forte pression afin justement que les matériaux ne soient pas trop abîmés et puissent être recyclés derrière. Juste de fils chauffants en plus. Oui, voilà. D'accord. Mais pour bien répondre, effectivement, on était dans l'étape de démantèlement de la chaussure et pas l'étape que, même si on peut imaginer que peut-être que le ciseau pince, hein, tout simple, pourrait être un outil nouveau, logoté RAM, hein, quand même, malgré le peu designer. J'ai noté l'insertion du logo ERAM sur une belle CAO Katia, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des membres du jury? Non. Non, c'est bon. Est-ce que Gauthier est avec nous du groupe ERAM? Oui, je suis là, Jérémy. Merci Bonjour Gauthier à tous. pour ta patience, on a pris du retard. Puisque les Si, j'avais Chloé en ligne qui me parlait du retard en même temps. Ok, bon, ben ça va. Alors, je ne sais pas si tu avais pu suivre les développements ou est-ce que tu découvres avec nous les résultats? Non, je découvre avec vous. Merci. Hein. C'est pas un sujet qui paraît très funky comme ça sur le papier, qui pour autant peut être vite un casse-tête. Donc, merci de vous être penché sur le sujet. Effectivement, l'objectif, c'était de travailler notamment sur le démantèlement de ces parties-là. Effectivement, le lassage étant pas déjà évident et souvent des opérations très manuelles et très coûteuses, l'idée de travailler sur le délassage était aussi une manière un peu détournée de commencer à regarder ces sujets-là. Mais avec... alors moi, j'avais exactement la même question qui venait d'être posée là, sur la dégradation finalement de la tige. J'ai l'impression quand même que cette technique 2 doit dégrader quand même les matières si on a des fils chauffants qui peuvent monter à une température très haute. Donc j'imagine... Mais merci pour le branding aussi. J'avais remarqué sur le site. C'est très joli. Non, voilà, sinon, je n'avais pas de questions particulières. Non, merci encore. Moi, je pense que le ciseau pince, ça peut être une idée simple et efficace à proposer dans tous les ESAT. Hein. Il y a eu des remarques souvent faites par les entreprises et je pense notamment à Mulliez Fleuris qui essayent de recycler de plus en plus leurs produits et qui ont aussi des demandes de dire mais continuez, nous, à nous alimenter en travail intéressant pour les ESAT. Et je pense que d'enlever ces lacets, de le faire à la main ou de le faire avec ces ciseaux là qu'on a vus, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on peut...
Oui, pardon, excusez-moi. Vous n'allez pas m'engueuler en plus. Si, mais vous avez raison. Affirmez votre produit, votre branding. Mais je pense qu'on peut tester en plus de fabriquer un petit proto de ce coupe lacet.